Vous pensez que la nouvelle affiche de Baywatch Alerte à Malibu en a dans le maillot de bain? Ça tombe bien, nous aussi. Au sommaire cette semaine, de la cascade impossible, du Star Wars, du Gardien de la Galaxie, de la Justice League, du Ghost in the Shell, bref, du fanzone. Tout de suite, place aux news en bref. Valérian à Cannes, on y croyait à fond et on le voyait même faire l'ouverture 20 ans après le 5e élément. Sauf que non, puisque Luc Besson a lui-même douché notre enthousiasme en affirmant que son film de SF ne serait pas prêt à temps pour aller sur la croisette et qu'il n'y serait pas allé non plus s'il l'était. Au moins c'est clair, mais rendez-vous dans quelques jours pour découvrir la nouvelle bande-annonce, ce sera le 29 mars et le 17 mai pour le 70e Festival de Cannes. Quand reverra-t-on la saga Terminator sur grand écran? C'est la question que l'on se pose depuis quelques jours alors que des infos contradictoires circulent. D'un côté on parle de nouveaux reboots, de l'autre on nous dit que Paramount a tout laissé tomber et même pas renouvelé le contrat de Schwarzy, et puis on apprend que tout est finalement résolu et que les fans vont être contents. Avec quoi, on sait pas trop, mais disons pour résumer que la franchise Terminator est vraiment dans le flou. I'll be back. Ouais, bah ça c'est pas sûr. Dans la famille, ces projets qu'on a attendus pendant des plombes, je demande la tour sombre de Stephen King qui devient enfin réalité avec cette affiche pour le moins renversante. Si on la regarde dans ce sens, on aperçoit le pistolero joué par Idris Elba, et dans ce sens on a une autre ville et le méchant homme en noir incarné par Matthew McConaughey et un personnage mystérieux. Et on peut même avoir un aperçu de la tour sombre du titre en inversant les couleurs. Bref, un petit côté Inception ou Upside Down qui n'est pas pour nous déplaire et nous donne encore plus envie de voir le film le 16 août prochain, ou déjà une bande-annonce, ça serait pas mal. Des nouvelles de Star Wars et déjà du film sur Han Solo. On a quelques infos à se mettre sous la dent. La première, c'est que le film se déroulera sur une durée de 7 ans et couvrira donc la jeunesse de Han Solo de 18 à 24 ans. On verra comment il trouve le Faucon Millenium, on verra comment il rencontre Chewbacca, on verra comment il obtient son nom de Han Solo, ce qui veut dire que Han Solo n'est pas son nom, c'est énorme, et surtout on découvrira le personnage de Beckett, on connaît enfin son prénom, incarné par Woody Harrelson. Pour le reste de la saga Star Wars, le patron de Disney a annoncé déjà réfléchir aux histoires à raconter dans les 15 prochaines années post-épisode 9, et oui, et il a confirmé que dans l'épisode 8, la prestation de Carrie Fisher ne serait absolument pas retouchée et que l'épisode 9 n'aurait pas de Leia numérique. Enfin, Space Opera toujours pour terminer, mais en mode déglingo, avec les affiches personnages des Gardiens de la Galaxie 2. On avait eu l'affiche finale, on avait eu l'affiche Néon, voici maintenant les affiches de Star-Lord, Gamora, Rocket, Baby Groot, Drax, Mantis, Nebula, Yondu, Ayesha et Ego. Soit 4 femmes, 3 hommes, un raton laveur, un bébé arbre et une planète vivante, le tout dans un design très cool qui rappelle les Kratos de notre enfance, mais en cool. C'était l'un des films les plus attendus de ce début d'année, si ce n'est le plus attendu. La Belle et la Bête version live n'a pas déçu pour son lancement dans les salles. Aux États-Unis, le film rapporte 175 millions de dollars en 3 jours, c'est-à-dire le meilleur démarrage pour un mois de mars et le meilleur démarrage pour une adaptation de Disney en version live. En France, le film n'a pas démérité non plus, 268 000 entrées premier jour, c'est-à-dire le meilleur premier jour pour un mois de mars également. Enfin dans le monde, le film a déjà rapporté 428 millions de dollars en à peine 5 jours, soit déjà plus que la version animée dans toute sa carrière. Autant dire qu'on peut d'ores et déjà parler de carton et on ne serait pas étonné de voir La Belle et la Bête devenir le premier film 2017 à passer le cap du milliard de dollars. Bref, une poule aux œufs d'or pour Disney qui n'est pas prêt de lâcher son bébé, c'est logique, mais attention, pas sous la forme d'une suite, parce qu'après ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, il n'y a pas grand chose à raconter. En revanche, du côté de Disney, on songe déjà à un préquel et pourquoi pas des spin-offs. Et on se dit que ça pourrait être intéressant effectivement de voir un Lumière Origins, un Big Ben Begins ou alors pourquoi pas un Princesse Cinematic Universe. On fait confiance à Disney pour trouver des idées. Les Disney Live, stop ou encore, on en parlera mercredi prochain dans notre Fanzone Live sur notre page Facebook. Et cette fois-ci, l'émission devrait bien se dérouler après quelques bugs techniques ces dernières semaines. Maintenant c'est réglé, toutes nos excuses pour ça, donc à mercredi en Pour Tom Cruise, aucune mission n'est impossible, et ça on l'a vu à 5 et bientôt 6 reprises dans la peau d'Ethan Hunt, et pour les cascades c'est pareil, puisque je vous rappelle que l'ami Tom, on l'a vu grimper la plus haute tour du monde à main nue, ou prendre l'avion. Mais attention, prendre l'avion, pas comme vous et moi. Alors si ces images vous filent le vertige, pour Tom Cruise c'est de la gnognotte, l'équivalent de vous en train de sauter 2 marches d'un escalier et de faire « Ouais, je suis quand même super fort ». Non, Tom Cruise il décide à chaque épisode de repousser les limites, et pour Mission Impossible 6, il annonce tout simplement la plus grande cascade de toute sa carrière. D'ailleurs, selon le producteur Dave Ellison, l'acteur s'entraîne depuis 1 an pour ça. Quand on connaît le CV du monsieur, on se demande vraiment ce qu'il va pouvoir nous préparer, puisque en gros, à part s'accrocher à une fusée, on ne voit pas vraiment. En tout cas, cette cascade énorme devrait passer par la France, puisque je vous le rappelle, Mission Impossible 6 se tournera en partie à Paris.
Et là d'un coup, on imagine Tom Cruise sauter sans parachute de la tour Eiffel, atterrir sur un bus, monter la tour Montparnasse à plein nu, filer en deltaplane sur l'Arc de Triomphe pour terminer sur la scène du Moulin Rouge en train de danser. Pourquoi pas, avec Tom, tout est possible. En tout cas, ce sera mieux que ça c'est sûr. En tout cas, nul doute que Tom Cruise va tout faire pour impressionner ses fans, comme d'habitude, mais surtout impressionner ses nouveaux partenaires, Vanessa Kirby de The Crown, et surtout Henry Cavill alias Superman, qui campera le bras droit d'Alec Baldwin, et qui donc retrouve le monde de l'espionnage après Agents très spéciaux, un rôle qui, vous ne le saviez peut-être pas, avait initialement été confié à Tom Cruise, avant qu'il ne préfère faire Mission Impossible 5. Et oui. Tom Cruise y retrouvera par ailleurs Rebecca Ferguson, Simon Pegg et Jeremy Renner, mais on nous annonce même des retours surprises. Alors sans doute pas Jean Reno, Emmanuel Béard ou Léa Seydoux, ça serait difficile même si le film se tourne à Paris, mais nous on pencherait peut-être pour Sean Harris, l'excellent méchant de Mission Impossible 5, ou pourquoi pas Sandy Newton de Westworld, qui je vous le rappelle était la Mission Impossible Girl de Mission Impossible 2, et c'était pas son meilleur rôle, du coup Mission Impossible 6 lui donnerait peut-être l'occasion de se rattraper. Mission Impossible 6, on aura le temps d'en reparler d'ici le 25 juillet 2018, date de sortie française du film, et d'ici là Tom Cruise aura affronté la momie Sofia Boutella, ce sera cette année, ça se passera le 14 juin, et ça se passera encore dans un avion et sans ceinture. Il serait temps que Tom écoute les consignes de sécurité. À votre avis, que signifie le nombre 8681 ? Non, il ne s'agit pas des personnages que l'on verra dans Avengers 3, mais pas loin, puisque ça représente le nombre de minutes nécessaires pour voir tout ce que contient le Marvel Cinematic Universe, mais vraiment tout. C'est-à-dire les 14 films, X-Men et Spider-Man exclus bien sûr, les courts-métrages, la série Agents of S.H.I.E.L.D. et les séries de Netflix, type Daredevil ou Iron Fist. Si vous voulez tout rattraper ou revoir avant la sortie des Gardiens 2, il vous faudra exactement 6 jours, 15 heures et 41 minutes, donc pour être prêt à la première séance du 26 avril, il ne faut pas commencer après le 18 ou 19. Vous êtes nombreux au courrier à nous demander des nouvelles du génial Alexandre Astier, je pense notamment à Poughkeepsie ou à Don Lego, un internaute qui casse des briques. Eh bien déjà sachez que vous pouvez retrouver le monsieur vocalement dans le jeu vidéo Mass Effect Andromeda qui vient de sortir sur console. Ensuite, l'ami Alexandre, on espère qu'il entamera enfin le tournage de Kaamelott le film et de la trilogie cinéma qui doit en découler. Ça doit se tourner normalement en 2017, mais on n'a pas plus d'infos. En revanche, on a des infos sur son frère, Simon Astier, qui présentera la 5e et dernière saison de sa série HeroCorp au festival Sérimania. Ça se passe du 13 au 23 avril à Paris, et c'est gratuit. Allez, on se quitte en mode Girl Power avec Scarlett Johansson, alias le Major de la section 9 de Ghost in the Shell, qui sort en salle, je vous le rappelle, le 29 mars prochain, c'est-à-dire mercredi prochain. Voici un extrait de la scène d'ouverture du film, c'est assez impressionnant. Moi je vous dis à la semaine prochaine en live avec de nouvelles infos geeks et super héroïques. Possible cybercrime activity in this airspace. All control areas locked. Section 9 is currently on site. Repeat. All patrolling area units be advised. Possible cybercrime activity. This is Major. I'm on site. I'm human. I'm flawed. But I embrace change. And enhancement? Now there's nothing I can't do. Nothing I can't know. Nothing I can't be. Wait, listen to something. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. It's my 4-year-old daughter. The time it took her to sing that lullaby, she learned to speak fluent French. No. There's an echo box up here. Someone's scanning data traffic. Let's see who's worth this kind of surveillance. Accessing hotel security network. Got it. 43rd floor. Someone contact the president's staff. Someone's watching him. Dr. Osmond, what is it you want from us? I think it's more about what Hanker Robotics can do for you. 73% of this world is woken up to the age of cyber enhancement. You really want to be left behind. My people embrace cyber enhancement, as do I. There's no one who really understands the risk to individuality, identity, messing with the human soul. Gentlemen, excuse me, I think you have the wrong...
Hallway, 6 men, shots fired. Section 9 ETA? 2 minutes out, Major. Too long. I'm going in. Heard this speech before from your competitors. And now, Hanko Robotics serves it with milky sake. This is what I'm talking about. Who sent you? Please. Answer me. Collaborate with Hanko Robotics and be destroyed. Ghost in the Shell. Le 29 mars au cinéma. Vous êtes encore là? Ça tombe bien, j'ai des petites images pour vous. Regardez, ça, c'est Batman. Ça, c'est Flash. Et ça, c'est Aquaman. Tout ce beau monde vous donne rendez-vous ce week-end dans la nouvelle bande-annonce de la Justice League à découvrir sur Allociné. Soyez là, on compte sur vous.